Excellents membres, chers abonnés des pages Sport Santé Plus, il a été question de deux grands groupes d'atteintes pathologiques. Il a été question de parler d'abord des atteintes traumatiques que nous avons terminées avec la luxation patellaire. Et aujourd'hui, nous abordons le deuxième grand chapitre. Ce sont les atteintes mécaniques ou dégénératives de l'articulation du genou. Ce sont les atteintes du genou qui ne sont pas causées par un traumatisme et particulièrement par un traumatisme sportif. Donc, comme vous le devinez, nous ne nous attarderons pas sur ce chapitre parce qu'il s'agit juste pour l'énoncer, pour permettre à ces personnes-là qui ne pratiquent pas une activité physique sportive de comprendre un certain nombre de choses quant aux atteintes de l'articulation du genou. Restez scotchés. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner parce que grâce à vous, nous continuons d'exister et nous existerons toujours encore plus avec vos likes et vos différents abonnements. On donne le top. Let's go! Nous parlerons ainsi de ce qu'on peut appeler une sorte d'usure de certains éléments à l'intérieur de l'articulation du genou, essentiellement les usures au niveau des cartilages de croissance qui vont chapeauter les différentes structures osseuses qui rentrent en contact. Cette dégénérescence du genou due à un processus normal peut être appelée en mot médicalement correct une gonarthrose et cette usure va résulter d'un processus naturel et évolutif au sein de l'articulation du genou. Également appelée l'arthrose du genou, cette dégénérescence va se constater le plus souvent, sauf cas échéant ou cas exceptionnel, à un âge assez avancé où l'utilisation de l'articulation du genou aura permis à cette personne de vivre de beaux jours. Dans les facteurs qui sont à l'origine de cette arthrose du genou, comme nous l'avons évoqué tantôt, il s'agit d'abord de l'âge. Le processus de vieillissement va entraîner vers un fin de cycle des usures du cartilage de conjugaison ou des cartilages de croissance au niveau de l'articulation du genou. Cela est la principale cause des arthroses du genou qui sont des pathologies non traumatiques. Il faut également souligner le surpoids. Il est important, comme nous l'avons dit déjà, de nous rappeler que l'articulation portante de tout le poids du corps est l'articulation du genou. Lorsque l'on est en mouvement, lorsque l'on pratique même une activité physique sportive, il y a le poids du corps qui est supporté de façon alternative par l'un et l'autre des genoux. Le genou va supporter voire 3 à 4 fois le poids du corps. Ce poids exagérément élevé va entraîner une conséquence assez grave et une réorganisation interne, malheureusement, qui va se traduire encore par ces surfaces d'usure, les surfaces de pratique sportive qui ne sont pas adaptées, les mauvais gestes, tous ces antécédents traumatiques et de micro-traumatismes vont a posteriori être à l'origine de la dégénérescence du genou et expliquer donc les arthroses au niveau de l'articulation du genou. Voilà pourquoi il est important pour ces personnes qui sont en activité physique et sportive d'avoir les bons gestes, d'avoir les bonnes habitudes. La pression permanente sur l'articulation du genou pour un professionnel tel que le caroleur ou le mineur, la maladie du mineur, ou d'autres personnes qui vont pratiquer des activités qui les amènent à être accroupis pendant un long moment, ont besoin de dispositions particulières de protection de l'articulation du genou, sinon a posteriori, elles se verront exposées à une arthrose du genou. Les déviations du genou, des facteurs génétiques qui vont prédisposer malheureusement à un mauvais alignement des structures de l'articulation du genou peut malheureusement être
à l'origine d'une gonarthrose a posteriori non traumatique. Il va s'agir d'une raideur de l'articulation et surtout les matins. Il va s'agir également des douleurs au niveau de l'intérieur de l'articulation. Il peut s'agir également des claquements et des craquements lors de la flexion et lors de l'extension de l'articulation du genou. Il faut également souligner ces difficultés à se tenir pendant longtemps sur l'articulation du genou, surtout pour les personnes qui sont en surpoids et malheureusement ces phases aiguës de douleur au niveau de l'articulation du genou ne sont pas à négliger comme les facteurs symptomatologiques qui peuvent indiquer une douleur due à une arthrose du genou. L'on peut constater malheureusement des gonflements du genou. L'on peut observer des phases inflammatoires assez aiguës qui vont être totalement indisposantes chez la personne qui en souffre. La possibilité de régénérer le cartilage de conjugaison ou de régénérer certaines surfaces qui sont passées à une usure due à ces différents éléments est impossible. La guérison totale de l'arthrose serait un peu difficile, mais nous pouvons évoquer quelques éléments qui vont améliorer le quotidien d'une personne qui souffre d'une gonarthrose. Un des premiers éléments, c'est durant les activités de jeunesse et les activités où l'âge actif est de mise. Nous conseillerons de bons gestes, nous conseillerons de bonnes positions qui vont protéger ultérieurement l'activité et ultérieurement la structure interne de l'articulation du genou. Et à ce niveau, nous sommes dans le conseil et dans la prévention. Nous avons parlé également d'une situation de surpoids. Et là, il est indispensable de faire des consultations médicales et sinon des consultations sportives assez régulières afin de pouvoir contrôler le poids. L'un des secrets que nous pouvons donner, c'est la détermination de l'indice de masse corporelle. Des normes ont été établies lorsque l'IMC, l'indice de masse corporelle, est à un certain niveau. On dit que vous êtes en surpoids, vous êtes dans l'obésité, ou bien vous êtes en infrapoids, ou bien vous êtes au niveau du poids normal lorsque votre poids correspond équitablement à votre taille au carré. Ainsi, toutes les activités physiques et sportives ne vont pas être conseillées pour des personnes qui souffrent de gonarthrose. Mais en la matière, une orientation spécifique n'est pas forcément de mise. Mais vous pouvez vous-même faire votre expérience. Toute activité physique et sportive ou bien toute activité domestique qui a tendance à créer une articulation douloureuse au niveau du genou doit être totalement proscrite pour améliorer le quotidien de la personne qui souffre d'arthrose du genou. Le repos est également un facteur assez important qui va favoriser à un certain degré une régénérescence assez naturelle mais minime de l'articulation du genou. Parce qu'une articulation du genou souffrant d'une arthrose qui est constamment sollicitée ne va pas permettre ne serait-ce qu'un temps de répit de l'articulation. Cela ne fera qu'aggraver les situations de douleur qui sont malheureusement invalidantes au niveau de la gonarthrose. Au-delà du port de semelles orthopédiques comme solution de soulagement de la gonarthrose, renforcement musculaire au niveau des fessiers, au niveau des muscles de la hanche et au niveau de tous ces autres muscles qui sont également qualifiés de muscles ischio-jambiers comme nous l'avons vu, de muscles quadriceps à l'avant de la cuisse, sont des éléments importants qui dans leur équilibre musculaire vont favoriser un soulagement de l'articulation du genou. Nous ne terminerons pas sans vous faire signe de la possibilité d'utilisation d'un traitement médicamenteux. Il est important de consulter un médecin généraliste ou au cas échéant, un cas encore plus avancé, de consulter un médecin du sport qui saura mieux vous orienter vers la prise d'éléments médicamenteux afin que cela soit à votre bénéfice. Voilà, chers amis internautes, nous vous disons merci. Merci d'avoir été avec nous tout au long de cette émission sur le genou du sportif. Merci et à très bientôt.